Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une initiative culturelle prometteuse au Sénégal, la saison du théâtre. Portée par le réseau sénégalais des jeunes créateurs, cette action vise à soutenir les structures de production et à faire rayonner les œuvres théâtrales à travers tout le pays. Alors, comment est née cette dynamique? Quels défis rencontrent les jeunes créateurs? Et surtout, quel avenir pour le théâtre au pays de la Teranga? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Monsieur Samba Mballo, administrateur du réseau sénégalais des jeunes créateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Tout d'abord, Monsieur Mballo, la saison du théâtre au Sénégal, comment est née cette initiative? La saison du théâtre au Sénégal est une initiative du réseau sénégalais des jeunes créateurs, donc qui est un réseau de diffusion de spectacles vivants centré sur le théâtre et qui a été mis en place en 2022. Donc nous sommes partis du constat qu'il n'y avait pas de saison officielle de théâtre au Sénégal et qu'il fallait mettre en place un cadre qui permettrait d'organiser la diffusion sur toute l'étendue du territoire. Quel est le rôle spécifique et la mission du réseau sénégalais des jeunes créateurs? Le réseau, dès sa création, s'est donné pour mission de pouvoir accompagner toutes les structures de production à l'échelle nationale, d'organiser la diffusion, mais aussi de mettre en place des leviers qui pourront atteindre à terme une économie réelle du théâtre. Et donc, dans ces missions-là, c'est des missions d'accompagnement spécifiques des groupes, des missions de formation de techniciens sur les métiers du théâtre et aussi des missions d'animation des espaces dédiés au spectacle vivant au Sénégal. Essayons de mieux comprendre la vision derrière ce projet. Quels sont les principaux objectifs de cette nouvelle saison du théâtre? Oui, pour cette nouvelle saison, c'est d'abord de créer une émulation au niveau du public sénégalais parce que nous avons vu qu'avec l'audiovisuel, il y a un vrai recul du théâtre, donc de la scène en tant que telle. Et donc aujourd'hui, en premier lieu, nous voulons que le public sénégalais déjà puisse avoir des espaces où il y a de la diffusion théâtrale. En deuxième position, nous avons aussi la question de l'économie de la culture. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'émigration et nous voulons aussi montrer aux jeunes qui sont dans les troupes partout dans le territoire qu'il y a une possibilité en réalité de créer une économie réelle à travers le théâtre. Et donc cette diffusion-là permettra non seulement au public de pouvoir avoir des produits culturels adaptés, mais aussi pour les compagnies de pouvoir avoir du travail sur le terrain. Intéressons-nous concrètement au programme de cette nouvelle saison. Quelles sont les régions qui accueilleront les représentations et comment s'est déroulée la sélection des participants? Pour cette année, nous avons décidé déjà de partir sur 5 régions pilotes. Avec des régions satellites et donc de Saint-Louis à Dakar, à Tambacounda, à Ziguinchor et à Kolda, donc ces régions-là qui sont les régions pilotes et ensuite Kaolack, Kaffrine et autres qui seront les régions satellites. Et donc les participants ont été sélectionnés sur la base d'un appel à candidature. Nous avons demandé aux compagnies de nous proposer des spectacles et à partir de cet appel-là, nous avons retenu la première vague de spectacles que nous allons diffuser, mais après aussi recevoir des collaborations internationales et de d'autres compagnies qui veulent, dans le cadre de cette saison-là, travailler sur des résidences de création ou de la production de spectacles. À part les représentations, des sessions de formation sont également prévues. Quel type de compétences seront développées lors de ces séances et à qui s'adressent-elles? Oui, pour cette saison, nous avons décidé de travailler sur les métiers de l'esthétique du théâtre. Et donc, nous savons qu'au Sénégal, il y a un vrai problème au niveau de la direction artistique, de la scénographie et de la création en lumière et costume. Et donc, pour ces métiers-là, puisque nous n'avons pas de cadre de formation formel au Sénégal, nous avons décidé de mettre en place des ateliers de formation, donc qui seront des ateliers de 21 jours, voilà, pour chaque mois. Et donc, sur un trimestre, nous allons pouvoir former des jeunes qui auront ces compétences-là en scénographie, en création son et lumière, en costume, mais aussi sur la direction artistique. Donc je pense que tous ceux qui sont directeurs de compagnie, présidents de troupes dans les régions, sont ceux que nous allons cibler pour pouvoir avoir au moins dans chaque troupe de théâtre au Sénégal ces compétences-là en interne pour que les créations puissent aussi refléter notre culture. Alors revenons à la programmation. Concrètement, combien de spectacles sont prévus durant cette nouvelle saison du théâtre? Cette année, nous allons diffuser 50 spectacles. Et donc 50 spectacles avec une trentaine centrés sur le patrimoine et une vingtaine sur des textes d'auteurs. Et donc ça sera vraiment le lot que nous allons diffuser sur les 14 mois à venir pour pouvoir vraiment permettre au public d'avoir dans le réseau des spectacles de qualité. Quel bilan faites-vous de la précédente édition, la toute première, et comment cette expérience vous a-t-elle permis d'améliorer la suivante, celle à venir?
Oui, la précédente édition a été un succès pour nous parce que nous sommes partis déjà sur la base de quelque chose vraiment d'inconnu, de nouveau au Sénégal. Et donc nous avons pu diffuser 27 spectacles dans 3 espaces en permanence dans le Sénégal, donc à Dakar, à la Somone et à Saint-Louis. Et donc dans ces espaces-là, nous avons eu en moyenne une centaine de personnes par représentation. Et donc c'est plus de 4000 entrées pour la précédente saison avec la vingtaine de spectacles. Et ça nous a permis de pouvoir maintenant dégager une feuille de route pour pouvoir construire un modèle assez solide qui permettra de faire venir des investisseurs, de faire venir des personnes qui pourront accompagner cette dynamique-là et aussi faire la promotion. L'innovation de cette nouvelle saison, c'est le théâtre des 100 places. De quoi s'agit-il? Le théâtre des 100 places, c'est juste un théâtre adapté à un modèle économique local. Nous nous sommes dit qu'au Sénégal, avec 14 centres culturels, 46 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, 46 CEDEPS, on a 106 espaces. Donc si nous avons 106 espaces et que nous arrivons à diffuser dans les 106 espaces des spectacles avec 100 personnes uniquement dans le public, donc sur des entrées 2000, nous aurons à peu près 5 milliards 600 millions sur une saison. Et donc, pour moi, doubler, pour moi, c'est une économie réelle en réalité. Donc, on veut expérimenter un modèle avec juste une centaine de personnes par représentation, bien cadrer le modèle pour qu'on puisse créer une économie réelle. Et donc, si ces 106 espaces sont alimentés en spectacle, mais vraiment sur 10 mois et 7 spectacles par semaine, donc nous allons mettre en place quelque chose de dynamique. Et donc, le théâtre des 100 places, c'est une innovation qui permet de maîtriser le public, mais aussi de gérer les statistiques autour de l'économie, mais autour aussi des représentations. Fort de votre expérience en tant qu'acteur culturel, comment ces spectacles sont-ils accueillis par le public et les professionnels du milieu artistique? Oui, pour le public sénégalais, c'est déjà quelque chose de nouveau. Et donc, nous avons reçu beaucoup d'encouragement et de félicitations l'année dernière, mais aussi de soutien de personnes qui sont venues voir des spectacles et qui ont accompagné la dynamique de la diffusion. Et donc, au niveau des professionnels, c'est vraiment voilà, de l'oxygène, je peux dire, voilà, donc, parce que le théâtre vivait une crise énorme et donc les professionnels ont la possibilité aujourd'hui de pouvoir rêver parce qu'ils ont, avec le cadre de diffusion, la possibilité de créer et ils savent qu'ils ne pourront pas en même temps, eux, en tant que créateurs, créer et penser à la diffusion parce qu'il y a un réseau qui est dédié à la diffusion et pourra accompagner cette dynamique-là. Donc globalement, ça a été une grosse satisfaction au niveau du public et des professionnels. À présent, quel rôle les autorités culturelles et gouvernementales jouent-elles dans la réussite de cette initiative? Avez-vous du soutien? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de soutien au niveau de l'État et je pense que c'est parce que notre expertise a montré en réalité qu'au niveau de la chaîne de commandement de la direction des arts ou de l'État du Sénégal, il n'y a pas encore cette prise de conscience de la possibilité de créer une économie réelle avec le théâtre. Et donc, nous continuons à sensibiliser les autorités pour qu'elles puissent vraiment investir dans cette dynamique-là parce que c'est vraiment un sous-secteur qui peut générer beaucoup d'emplois, mais aussi qui peut avoir une valeur ajoutée au niveau de l'économie. Maintenant, dressons un état des lieux du théâtre au Sénégal. Comment évaluez-vous sa situation actuelle et quels sont les principaux besoins pour sa pérennisation? Aujourd'hui, le théâtre sénégalais a eu un gros recul. Nous avons eu la période des années 2000, début des années 2000, où le théâtre sénégalais flambait sur l'Afrique et sur le monde, avec beaucoup de créations, beaucoup de tournées internationales, mais aussi beaucoup de diffusion au niveau du territoire. Depuis une dizaine d'années, les choses se sont arrêtées et nous avons une génération qui est en train de partir sans laisser ce savoir-faire là derrière. Donc aujourd'hui, il y a un réel problème de compétences au niveau du théâtre sénégalais parce que nous n'avons pas beaucoup de formations ou de cadres dans le théâtre qui sont formés à des métiers spécifiques comme la production, la diffusion, les tournées de spectacles, etc. Et donc, nous avons un théâtre qui est plus centré sur un théâtre de comédiens et de metteurs en scène. Et donc, il n'y a que ces métiers-là qui sont vivants. Et donc, ça fait que les autres maillons de la chaîne n'étant pas existants, on a un théâtre qui est assez pauvre aujourd'hui, qui n'arrive pas à survivre dans cette période de digitalisation, là, comme on le dit. Merci Monsieur Mbalo pour cet éclairage et bonne continuation pour cette nouvelle saison du théâtre au Sénégal. C'est moi qui vous remercie. C'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.